Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture réception puisque j'ai commandé des pop qui sont pour le moment disponibles qu'aux États-Unis. Je suis passée via le service de Chipito. Alors, au constat, ça me fait des pop, même si on les paye moins cher aux États-Unis, une fois que vous avez payé les frais de port, le Chipito, etc., ça fait quand même des pop qui vous reviennent assez cher. Mais je regrette pas, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ces pop là et donc je voulais vous partager tout ceci avec vous et donc on fait l'ouverture dès maintenant. On commence tout de suite avec une pop du Seigneur des Anneaux puisque ce n'est autre que le personnage de Galadriel. Donc comme vous voyez c'est une exclusivité Barnes & Nobles. Elle fait partie donc de cette série-ci. Donc c'est l'une des toutes dernières séries qui est sortie sur le marché. Et vous pouvez avoir dans cette série Legolas, Gimli, Boromir, donc la Galadriel en normal, le Witch King et le Dunharrow King. On fera un peu plus tard dans la semaine l'ouverture de... Enfin, je vous présenterai mes pops spéciales Lord of the Ring et vous verrez que j'ai plutôt tendance à tendre vers les personnages du côté obscur de la force plutôt que les personnages positifs, les héros, etc. Je sais pas, j'adore le concept et le design de ce genre de figurines là. Donc on commence par cette petite Galadriel bien sympathique et surtout, donc comme vous pouvez voir, hein, le problème de l'import c'est que la boîte a quand même énormément souffert, je sais pas trop si vous allez voir, là elle a pris des chocs, ici, alors en haut à part là ça va, en bas elle est déchirée à cet endroit là, c'est la seule dans la série des 4 que j'ai commandé qui est vraiment arrivée dans un état pitoyable, mais bon c'est pas grave, ça fait partie du jeu, vous voyez, tous les compris, ça fait partie du jeu comme dirait l'autre et puis je regrette pas après tout, même si j'adore la boîte avec Barnes & Noble, c'est exclusive, etc. Je regrette pas parce que cette pop je la trouve juste magnifique. Je vous fais, alors avant de vous lancer le petit close-up histoire que vous la voyez de près, je vous montre le petit plus qu'ils ont mis sur la boîte avec cette phrase qu'elle dit lorsqu'elle se transforme sous cette forme là, c'est-à-dire alors tous m'aimeront et désespéreront. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez. J'apprécie ce petit côté, donc je pense que c'est une idée de Barnes & Noble, c'est une très très bonne idée je trouve, et ça rend, ça donne un petit plus à la pop. Bon allez, on passe au close-up histoire que on puisse la voir de plus près. Très bien, donc à présent on a terminé, on passe à la suivante. Donc je vous la laisser celle-ci dans le fond et on va passer donc à un autre univers que j'aime bien, mais c'est plus mon conjoint qui m'a... Enfin, oui, c'est plus mon chéri qui m'a lancé dedans et ce n'est autre que Star Wars. Donc Star Wars, ils ont réédité des pop pour la Galactic Convention 2019. Et donc beaucoup de doré, etc. Je ne suis pas très très fan des pop de couleurs chromées. Surtout quand on se refait toutes les collections en doré, bleu, chromé, etc. Par contre, j'ai vraiment kiffé cette réédition de Dark Maul. Donc l'ancienne était pas top, on pouvait encore la trouver, mais je la trouvais un petit peu... Ça faisait partie des toutes premières pop. Et elle était pas terrible, mais celle-ci est juste magnifique. Donc voilà. En édition comme ça, simple, vous avez donc Dark Maul, comme vous le prononcez, et Watto, je crois. Donc voilà, hop. Comme vous voyez, la boîte est estampillée Star Wars Celebration 2019. Donc celle-ci, je me la suis procurée sur Walgreens, puisque c'était une exclusivité de la boutique. Donc la boîte est très simple, hein. Comme vous pouvez voir vite fait, la figurine est juste superbe. On va passer sur un close-up juste après pour faire le point. Je l'ai payé, là il n'y a pas le prix sur celle-ci, il y avait le prix sur celle-là je crois. 14,95 $. Celle-ci j'ai dû la payer quelque chose comme 15 $ aussi, mais comme je vous ai expliqué après, frais de port, etc. Ça vous fait quand même une pop un petit peu chère, mais pour le moment elles sont sorties quand même donc il y a plus d'un mois.
et on les trouve toujours pas en France, donc aucun regret de les avoir importés. On passe au petit close-up histoire que vous puissiez le voir de plus près parce que vraiment celle-ci, elle a beaucoup de détails qui sont vraiment très agréables à profiter. On passe donc aux deux dernières que j'ai commandées. Donc faut savoir que pour la Galadriel et les deux qui arrivent ainsi que cette petite chose, j'ai tout commandé chez Barnes & Noble. Pourquoi j'ai rajouté une petite Mystery Mini et autres? Simplement pour atteindre le quota, pour pas payer les frais de livraison. Et simplement, enfin, où je rajoutais la Mystery Mini à 5$, où je payais plus de 15$ de frais de livraison. J'ai préféré l'option Mystery Mini. Hein. C'est toujours mieux d'avoir un objet en plus que un objet en moins et payer des frais de port. Donc voilà. Donc les deux suivantes sont des figurines qu'on ne trouvera pas en Europe chez les commerçants parce que d'après ce que j'ai compris, c'est Pokémon Company qui n'autorise pas la vente sur le territoire européen. Ne me demandez pas pourquoi, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas voilà, moi je suis une très très grande fan de Pokémon et même si j'avais pas accroché au Pikachu de Hot Topic, je crois que c'était une exclusivité, je pourrais plus vous dire, je me souviens pas. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour Salamèche, qui est mon Pokémon préféré. C'était mon starter quand je démarrais, etc. Et je ne pouvais pas passer à côté. Donc la boîte est très simple, hein. Vous voyez, on a un fond derrière, je sais pas si vous voyez très bien, mais qui est gris avec la forme, donc qui est représentée ici un petit peu partout. La boîte est toute simple, vous voyez, il n'y a même pas de série ou de choses comme ça. Vous avez juste le Pokémon, comme c'est une pomme game, c'est la 455. Le petit design et le fond qui rappelle le feu. Mais voilà, donc juste petit bémol, je la trouve quand même très orange fluo, mais bon après, c'est Salamèche, on ne peut pas passer à côté. Donc je vous passe sur un petit close-up pour que vous puissiez le voir de plus près. Et donc la dernière, vous l'aurez compris, s'il y a Salamèche, on ne pouvait pas passer à côté de Bulbizarre, même si j'ai passé Pikachu. Vraiment, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, qui j'espère sortiront un jour, on ne peut pas passer à côté, elles sont vraiment trop géniales. C'est les starters de base, c'est les tout premières Pokémon qui sont sortis, donc voilà. Pour le packaging, il est assez simple. Dans le fond, vous avez donc le même fond qu'ici, c'est-à-dire le design un peu comme ça avec la feuille pour représenter son starter et le Pokémon qui est donc à l'intérieur. Comme ceci. Vous en faites pas, hein, je vous ferai un close-up juste après pour que vous puissiez le voir de plus près. Si j'ai une petite chose à dire, vous le verrez en close-up, ces deux figurines-là sont des petites figurines en fait comparées à toutes les autres. Mais vraiment aucun regret et c'est un peu dommage qu'on puisse pas les trouver en Europe. Donc j'espère que pour tous les fans vous arriverez quand même à les trouver quelque part dans le commerce. Hein. Je sais que quelques commerçants les vendent parce qu'ils les ont importés. Ils les vendent un petit peu cher, mais comme je vous ai expliqué, hein, le souci c'est que quand vous vous faites livrer des États-Unis, effectivement vous pouvez éviter les frais de port sur le territoire des États-Unis en faisant une certaine commande comme en France, mais après vous allez payer d'autres choses. Moi je l'ai pas payé cher, hein. Le Bulbizarre et le Salamèche, je les ai payés 9,99 $. Après je vous ai évité les frais de port une fois, mais j'ai dû les récupérer sur l'envoi de Chipito en France. Je sais que la Salamèche, je sais pas si c'est encore en cours, est disponible sur le marketplace, sur le site Amazon. Elle était à 14,99 € je crois, ou peut-être 14,99 $ plus quelques frais de port, ça vous fait la pop pour une vingtaine d'euros. C'est normal, ça reste une exclusivité du territoire américain puisque nous on n'a pas le droit de les avoir en France. Même le site Popculture ne vous livrera pas en France si vous les commandez. C'est comme ça, ça a été interdit par
la Pokémon Company, je sais pas pour quelle raison. Mais voilà, donc moi j'ai totalement craqué, je les trouve vraiment très adorables et je n'ai aucun regret d'avoir sauté sur l'occasion, même si je les ai payés, certes un petit peu cher comme je vous ai dit. Cette semaine on se retrouve pour un spécial Lord of the Ring, hein, puisqu'on est parti là-dessus. Je veux vous présenter donc 3 Mister et Mini. On fera une ouverture Mister et Mini, je vous spoil un petit peu, et je vous ferai une présentation des pop et une petite rubrique qui arrivera régulièrement si vous accrochez. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à pousser un bon coup. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao, bye bye!